Bonjour, aujourd'hui on va seulement faire un exercice sur les fonctions rationnelles pour vraiment bien comprendre comment ça marche et comment bien les dessiner. Donc, commençons par le commencement. Nous avons la fonction suivante qui est f de x est égal à x à la 2 moins 4 sur x à la 2 moins x moins 6. D'abord, euh, il faut trouver les fameux asymptotes et pour cela, il faut d'abord voir les restrictions dans notre fonction. Normalement, les restrictions se trouvent surtout dans le numérateur, surtout pour tout ce qui est niveau secondaire 4. Donc, c'est-à-dire que nous, au numérateur, le fameux terme, c'est x à la 2 moins x moins 6. Et la restriction, c'est qu'on ne veut pas que tout cela soit égal à 0. Donc, on ne veut pas que x exposant 2 moins x moins 6 soit égal à 0. Car si c'est égal à 0, c'est comme dire x à la 2 moins 4 divisé par 0. Ou en fait, peu importe, même pas, peu importe quel terme divisé par 0, c'est comme indéterminé, ça n'existe pas. Donc, nous avons déjà trouvé la contrainte qui est x à la 2 moins x moins 6 ne peut pas être égal à 0. Pour, euh, pour trouver les valeurs possibles de x, il y a deux méthodes. Soit on fait la grosse delta, soit on fait la fameuse factorisation. Normalement, je vous conseille vraiment d'utiliser la factorisation car ça prend beaucoup moins de temps. Mais bien sûr, si vous utilisez la grande bêta, l'autre méthode qui est la grande bêta, ce n'est pas faux, mais ça prend juste plus de temps. Mais pour mieux comprendre, je vais faire les deux. Donc, si on commence par la grande bêta, on veut que d'abord x à la 2 moins x moins 6 soit égal à 0, même si dans notre situation, on ne veut pas que cela égal à 0. Puisque ça marche principalement comme ça dans la grande bêta. Et nous savons que la formule de la grande bêta, c'est moins b plus ou moins racine carrée de b à la 2 moins 4ac, tout cela sur 2a. Et ici, on repasse par les termes. On sait que b, c'est moins 1. Moins 1, c'est juste comme 1. Ensuite, dans la racine carrée, moins 1 à la 2, ça donne 1. Moins 4 fois a, le coefficient devant x à la 2, c'est 1. Et le coefficient devant sur le c, c'est moins 6. Donc, racine carrée de 1 moins 4 fois 1 fois moins 6. C'est comme dire racine carrée de 1 plus 24. Et 1 plus 24, ça donne 25. Et racine de 25, ça donne plus ou moins 5. Donc, on trouve 1 plus ou moins 5 sur 2. Et ça donne deux valeurs de x possibles. Soit 1 moins 5 sur 2. Donc, moins 4 sur 2 qui est égal à moins 2. Ou soit 1 plus 5 sur 2, donc 6 divisé par 2 qui est égal à 3. Donc, nous avons trouvé deux valeurs de x possibles. Soit x est égal à moins 2 ou x est égal à 3. Pour savoir, pour connaître lequel c'est un asymptote horizontal, puisque... non, attends, non. Ouais, c'est ça. Parce que quand on dit un asymptote horizontal, on sait que x est égal à telle affaire. Pour un asymptote vertical, c'est quand y est égal à telle affaire. Pour cela, on va remplacer les termes, donc les x, on en a trouvé moins 2 et 3, dans le numérateur. Le terme du numérateur, c'est x à la 2 moins 4. Donc si on remplace x d'abord par moins 2, donc moins 2 à la 2, ça donne 4. 4 moins 4, ça donne 0. Et il faut savoir que si on remplace dans le terme du numérateur et ça donne 0, cela signifie que ce n'est pas un asymptote. Juste un truc. Maintenant, faisons le prochain. X à la 3. Si on remplace, ça donne 3 à la 2 moins 4, donc 9 moins 4 qui est égal à 5. 5 n'est pas égal à 0, donc cela conclut que c'est un asymptote horizontal. Donc, on a un asymptote horizontal qui est x égale à 3. Maintenant, pour trouver l'asymptote vertical, on va trouver des coefficients devant les variables qui sont de degré 2. Dans notre situation, nous avons le numérateur, c'est x à la 2 moins 4. Le coefficient devant x à la 2, c'est 1. Au dénominateur, le terme c'est x à la 2 moins x moins 6. Le coefficient devant x à la 2, c'est juste 1. Donc, pour trouver l'asymptote vertical, on fait numérateur sur le dénominateur. Et donc, et ce qui est présent dans le numérateur et le dénominateur, c'est le coefficient devant x à la 2. Dans le cas qui est 1 et l'autre 1. Donc 1 divisé par 1, c'est juste 1. Donc, nous avons l'asymptote vertical quand y est égal à 1.
si on fait un graphique, nous avons trouvé deux asymptotes tels que ici y est égal à 1 et ici x est égal à 3. Donc, ça veut dire que y ne peut jamais être égal à 1 dans notre fonction et x ne peut jamais être égal à 3. Et pour savoir si on trace dans le premier et troisième cadran ou dans le deuxième et quatrième cadran, il faut savoir c'est quoi le coefficient devant la fonction. On remarque que devant la fonction, c'est juste comme positif. Donc, ça veut dire qu'on va mettre seulement tracer des courbes dans la premier et troisième cadran. Si par exemple c'était notre truc c'était moins 1 entre parenthèses x à la 2 moins 4, on remarquait un moins 1, donc un signe négatif. Donc dans ce cas, très grande chance qu'il faut tracer dans le deuxième et quatrième cadran. Mais dans le cas, c'est un terme positif, donc on a juste à tracer des fameux courbes dans le premier et troisième cadran, qui donne quelque chose ainsi. Et il faut juste se rappeler que il faut que les courbes ne touchent jamais les asymptotes. Je sais qu'ici, on dirait que ça va toucher, c'est juste parce que je l'ai mal dessiné, mais dans les examens, juste s'assurer que le courbe ne le touche jamais. Il faut qu'il s'approche des asymptotes, mais il faut qu'il jamais y touche. Donc voilà. J'ai remarqué que j'ai aussi oublié de faire la factorisation. En fait, j'avais dit que pour trouver la valeur de x, on peut faire la grande bêta, mais on peut aussi faire la factorisation. Donc, on va faire quand même la factorisation, mais à la fin, ça va quand même donner la même valeur. Donc, pour trouver la factorisation, il faut d'abord trouver c'est quoi les coefficients devant chaque variable différents degrés. Donc, nous savons notre fraction, c'est x à la 2 moins x moins 6. Nous savons que le coefficient devant x à la 2, c'est 1. Le coefficient devant b, c'est moins 1. Et le coefficient devant c, c'est moins 6. On a, comment ça peut marcher la factorisation? On a deux comme équation telle que quand tu fais a fois c, on veut que ce soit égal à... attends, non. En fait, non, c'est pas ce que je voulais dire, désolé. En fait, on veut deux variables, mettons x fois y. Quand on les multiplie ensemble, donc x fois y, on veut que ce soit égal à moins 6. Et d'où vient le moins 6? C'est parce qu'on a multiplié a par c. Et quand on les additionne, donc x plus y, on veut que ce soit égal au coefficient de b qui est dans le cas moins 1. Donc il faut trouver deux variables telles que quand on les multiplie ensemble, ça donne moins 6. Et quand on les additionne ensemble, ça donne moins 1. Donc si on fait par essai-erreur, on va trouver que deux valeurs possibles, c'est moins 3 et 2. En effet, oups, désolé. Puisque si on fait moins 3 fois 2, ça donne moins 6. Et si on fait moins 3 plus 2, ça donne moins 1, ce qui est parfait. Donc ici, on peut dire que x est égal à, mettons, moins 3 et y est égal à 2. Mais si vous écrivez comme quoi x est égal à 2 et l'autre égal à moins 3, c'est pas la fin du monde. Mais même à cela, je pense que, en fait, non, en fait, je suis mieux de remplacer. Non, c'est un peu mélangeant si je mets y. Parce qu'ici, c'est des valeurs de x, pas des valeurs de y. En fait, on va le nommer par x1 et x2. Ça va être beaucoup mieux. Et donc, ça conclut que x1 est égal à moins 3 et x2 est égal à 2 ou l'inverse. Ce qui est exactement le cas qu'on peut voir ici et ici. Donc voilà, merci de m'avoir écouté.